de la presse, merci pour cette compréhension de la tirée d'or pour l'organiser nous un peu. C'était une conférence de presse résistance et alternative qui peut faire aujourd'hui en présence des membres d'un panel légal de résistance et alternative dans une caisse constitutionnelle et dans une caisse au niveau des Nations Unies. Nous avons avec nous aujourd'hui Maître Rex Stéphane, qui vient accompagner nous depuis 14 ans dans un combat épique. Et nous avons Maître Andeka Panchou, et nous avons dans la conférence de presse aujourd'hui Dani Marie, Vina Dela, Deviana Naren, Dani Monti et Yolande Henquin, et moi-même pour le Comité national résistance et alternative. Et le but de sa conférence de presse aujourd'hui, c'est pour présenter officiellement la réponse qui l'équipe légale il travaille, Rex Stéphane il travaille pour envoyer le United Nations Human Rights Committee des Nations Unies. Et comme un Mauricien connaît, Maurice, il y a un membre, l'État mauricien, il y a un membre des Nations Unies et depuis l'indépendance. Et en tant qu'État, nous finissons plusieurs conventions, plusieurs covenants très très importants. Et un des covenants les plus importants que l'État mauricien signé, c'est le covenant de United Nations Civil and Political Rights Covenant. Et ce covenant-là, il concerne justement tous les droits civils et politiques. Et Maurice, non seulement l'État mauricien, il non seulement signe ce covenant-là, mais il finit aussi signe optional protocol de ce covenant-là. Et c'est très très important parce qu'il donne le droit au Comité des Nations Unies, le Human Rights Committee de United Nations, pour dire sa conformité avec ce covenant-là. Et la fois, nous, pas beaucoup de monde, et c'est le seul covenant des Nations Unies qui est dans ce optional protocol-là. Alors, nous, dans la conférence de presse, nous pouvons dévoiler la réponse qu'il nous peut faire à l'État mauricien et sa réponse qu'il nous peut faire à l'État mauricien est suite à un nouveau complaint qui nous fait faire la veille élection générale de 2019, c'est-à-dire le 6 novembre 2019, nous faisons adresse à une communication très très importante au United Nations Human Rights Committee et avec Stéphane pour rentrer plus en détail tout à l'heure, et l'État mauricien, à travers sa mission permanente dans les États-Unis, il répond nous, et nous rendons public sa réponse-là il y a quelques semaines, et aujourd'hui nous pouvons soumettre nos réponses. Qui fait nous pouvons soumettre nos réponses, c'est aussi parce que les Nations Unies, l'United Nations Human Rights Committee, pour écouter l'affaire dans cette session qu'il peut faire en mars. Alors, et donc, nous pouvons envoyer cette submission-là et nous pouvons peut-être prendre les autres actions aussi, si nécessaire, dans les jours à venir, pour assurer que les Nations Unies, le United Nations Human Rights Committee, qui est composé de juristes, de grands experts internationaux, écoute et qu'il a tout fait et toute l'information nécessaire pour l'État à faire follow-up qui vise dans sa là. Alors, on cause tout cela, mais l'issue c'est, M. Stéphane, le journaliste connaît, il a rejeté candidature. C'est-à-dire rejeté candidature dans la dernière élection générale de tout le monde candidat à résistance et alternative, mais aussi de monde citoyen indépendant, suite à un changement et à une toute qualité manœuvre, nous allons dire, depuis l'État mauricien et du gouvernement, pour faire des choses qui vont dire dire à certains mauriciens, simplement dire à certains mauriciens, de ne pas qu'à cause candidat à l'élection. Alors c'est là qu'il nous réfère la complainte au United Nations Human Rights Committee et aujourd'hui nous donne nos réponses. Alors, je passe la parole tout de suite à Rex Stéphane qui pour rentrer un peu plus en détail ça va être cette question-là. Et c'est les autres affaires de pouvoir après l'intervention de Maître Rex Stéphane. Pour situer la réponse qu'il nous peut donner à l'État aujourd'hui, aux Nations Unies,
pourquoi il est important qu'il nous place sa démarche là dans une perspective un peu historique. Camarade Ashok qui touche une partie. Mais moi, tu peux ajouter, pour qu'il y ait une meilleure compréhension de cette affaire-là, l'origine de sa action qui nous permet d'entreprendre aujourd'hui. L'origine remonte à 2007, quand, au nom de résistance alternative, nous adressons une communication au Comité des droits de l'homme des Nations Unies pour dire qu'il y a une infraction à ce qui camarade Ashok appelle le Covenant, c'est-à-dire une convention des Nations Unies, le ban droit citoyen et ban droit politique. Et nous disons dire, la base de cette déclaration, c'était le fait qu'on empêche Dimoun être candidat à une élection, l'unique base qui n'a pas décidé pour déclarer son appartenance communautaire, pas une raison valable pour réserver cette candidature. Et 5 ans après, il prend le temps parce que l'État mauricien il utilise un peu de moyens qui tient sous possession pour contester cette demande-là. En 2012, et là, ça c'est important, les Nations Unies, le Comité des droits de l'homme, vient dire effectivement et non une infraction à sa convention-là, qui Maurice signataire et identifier une section de l'article de sa convention-là qui dit que dans tout l'État démocratique, Bandimoun a un droit pour poser candidat d'une façon sans qu'il n'y ait pas de restriction arbitraire et qui se disait que sa obligation visant de déclarer la communauté là, c'était une obligation qui n'est pas raisonnable. Alors donc ça c'est un premier aspect. Ce qui, camarades journalistes, vous comprend, et le peuple, le pays, vous comprend également, c'est que le gouvernement en 2014, parce 2012, ça ruling des Nations Unies là, en 2014, aux élections de 2014, le gouvernement était en présence de ça problème-là. Et pour ce faire, le gouvernement travaille d'alors, ils ont une vote l'amendement constitutionnel, et pour cela, tout amendement constitutionnel dans sa envergure-là vise un 3/4 majorité, ils ont voté un amendement pour permettre à Bandimoun qui décidait de ne pas déclarer cette communauté, ou qui n'est pas capable de déclarer cette communauté, pose candidat. Et de ce fait, avec ça l'amendement constitutionnel-là, 30% du monde qui pose candidat aux élections de 2014 est capable de faire sans décliner cette appartenance communale. Et malheureusement, ça, l'amendement-là, c'est pour cette raison-là qu'il va nous appeler un mini-amendement, il tient l'effet que pour sa élection 2014. Après 2014, il n'est plus en effet. Maintenant, l'autre date qui est importante pour suivre, c'est 2018. Et tout à l'heure, on a eu l'occasion de revenir l'autre 2018. Qui fait 2018? Parce que l'État, le gouvernement en 2018, qui n'est plus l'État, le gouvernement travailliste, comme tout le monde connaît, le gouvernement MSM-ML, en 2018, il présente à l'Assemblée, il introduit à l'Assemblée un amendement constitutionnel qui tenant attrait à le processus électoral, le système électoral lui-même. Et tout à l'heure, on a eu l'occasion de venir qui fait l'amendement-là, pas fini dans la guerre. Comment tout le monde connaît, le gouvernement, en 2019, plus précisément, le 6 octobre 2019, il dissout l'Assemblée. L'Assemblée, il dissout.
par le président de la République. Maintenant, on n'est plus dans le Parlement. Et le 7 octobre, après la dissolution du Parlement, le président de la République est venu avec une regulations, la loi qu'il pensait être capable de faire, réintroduire sa disqualification. C'est-à-dire qu'il va dire, à partir de sa regulations de 7 octobre 2019, n'est plus capable d'opter pour pas des clauses de communauté. Et c'est pour cette raison-là, pour le Nomination Day du 22 octobre 2019, pour ces élections qui tiennent lieu en novembre, un certain nombre de candidats, y compris les candidatures de résistance, fin rejetées, parce qu'avec l'introduction de sa mesure qui disqualifiait un candidat par le simple fait qu'ils refusent décliner son identité. Alors nous, à ce que fait mentionne ça, finalement l'élection, dans l'absence de les membres de résistance alternative, entre autres, et juste avant les élections, nous finissons envoyer une communication aux Nations Unies pour dire, au fin donne un ruling qui dit pas un droit de disqualifier tout le monde, et voilà l'État mauricien qui nous fait, et nous disqualifier. Dans sa document du 6 novembre 2019, nous demandons plusieurs affaires, ne pas pour rentrer trop dans le détail parce qu'il n'est pas vraiment concerné nous à ce stade, mais il est bon mentionné qui nous demandé qui une élection déclare qui sa élection qui finit faire en l'absence de certains candidats qui sont disqualifiés par le fait à l'encontre d'un ruling des Nations Unies, ces élections-là, pas capables d'être considérées comme démocratiques. Et nous avons demandé également que les Nations Unies demandent l'État mauricien prendre une disposition pour corriger sa disqualification-là. À la suite de quoi, l'État fin répond. L'État fin répond en date du 6 janvier 2020. Et maintenant, le Comité des Nations Unies, à la lumière de nos représentations qui nous fait en novembre, et la réponse de l'État en janvier, et nos réponses qui nous fait à la suite de ça, les Nations Unies ont un système de follow-up procedure. Quand les propriétés, si c'est un ruling qu'il a donné, dans quelle mesure ça va un ruling là va respecter. Et ça, pouvait en lieu du 2 au 27 mars dans cette année-là. Maintenant, ça c'est pour mettre dans une perspective. Et nous, l'exercice que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de rendre public sa réponse qu'il nous donnait à sa réponse qui l'État fin donné à nos représentations qu'il nous fait en novembre 2019. Nous disons tout d'abord que l'État a accepté qu'il ait fauté. Il a accepté qu'il y a une erreur. Ça veut dire candidat impose, pas de réussite pose candidat, contrairement à ruling qui Nations Unies fin donné. Donc, ça c'est l'inédit. L'inédit pour que l'État vienne accepter qu'il ait fauté, pour ne pas dire qu'il vanné. Mais seulement, l'État essaie de justifier lui, naturellement. Logiquement, les visas disent oui, je n'ai pas réussi, mais je peux justifier moi. Et la justification de l'État, et c'est là où le problème est, il dit qu'il peut mettre
moi, tu peux faire un amendement de mon système électoral, et là-dedans, ça, question de déclarer communauté, nous, tu peux éliminer, ça, c'était nos priorités. Mais objectif, pour utiliser l'expression, le but principal de sa réforme-là, c'était pour éliminer sa requirement, sa obligation de déclarer. Et il dit, mais malheureusement, ben, on a vu ça dans le Parlement, mobilisant 3/4 majorité, mais ça va pas passer. Si c'était ça la vérité, les types pour répondre en partie, les types pour justifier en partie, je dis, t'as l'air mauvais l'eau, qui fait en partie l'absence de législation qui permet à un candidat pose candidature sans besoin déclarer cette communauté. Mais malheureusement, et ça fait moi chagrin en tant qu'un Mauricien, pour guetter qui, dans communication qui n'a pas eu Nations Unies, l'État mauricien, nous pas cause gouvernement, parce que nous à cause l'État mauricien. L'État mauricien communique par l'information qui est erronée. Et ça, c'est inacceptable de la part d'un État. Je vous donne tel exemple. Les dire qui, sa question de déclaration de communauté là, les dit le main objectif de sa réforme qu'il peut faire par ça, l'amendement constitutionnel qui m'a mentionné tout à l'heure, qui est appelé devant la Cour, devant le Parlement, le 11 décembre 2018. Oh, c'est faux. Si vous avez une affaire qui s'appelle Explanatory Memorandum, ça, la loi, ça, amendement constitutionnel là, pour le système électoral, les qui concerne plaisir des autres affaires qui sont controversables et controversées. Et donc ça c'est première information erronée. Deuxième information erronée, qu'ils ont avoué Nations Unies, se dit, ah ben, nous faisons passer dans le Parlement, mais nous pas gagner les 3/4 majorité. Or, comment vous faites dire, ça c'est une affaire qui est totalement inexacte. Nous apprenons que le jour que ça fait l'amendement constitutionnel appelé, on mentionne la date le 11 décembre 2018, le Premier ministre d'alors, et le Premier ministre maintenant, également, les dire comme ça, qui ont besoin de 3/4, mais qui sont tenant, et 3/4 veut dire 52 parlementaires, et qui sont tenant 45, et qui écoutent discours du PMSD, du MMM, du Labour, et je trouvais qu'ils ne parlent pas pour voter ça la loi là, l'amendement constitutionnel là, et donc de ce fait, il retire, d'une certaine façon, il n'a pas insisté pour que ça amendement là passe au vote. Donc il y a une nuance, et il est grave de la part d'un État de misreprésenter à ce niveau-là. Alors donc, voilà la justification de l'État qui est infondée. Il est infondé dans la mesure où ça affaires, ça l'amendement-là, jamais passe au vote au Parlement. Indépendamment de ça, dans sa réponse qu'il donne aux Nations Unies, l'État, non pas cause gouvernement, l'État mauricien fait abstraction totale de sa amendement qui finit en 2014 à la Constitution qui permet
ban candidat qui pas déclare communauté pose candidat aux élections de 2014. Pas mentionne ça du tout. Or, il est clair que si l'État vient avec un amendement constitutionnel spécifiquement l'assisé là, il ne pas faire aucun doute qu'il gagne la majorité requise. D'ailleurs, il même dit qu'il y en a 45, et nous connaissons le Parti travailliste dans l'opposition, c'est lui qui a initié l'amendement de 2014. Nous connaissons qu'il y a une déclaration de presse qui nous a envoyé les Nations Unies, qui dit qu'il s'abandonne là, que ce soit le Parti travailliste, que ce soit le MMM dans l'opposition, que ce soit le mouvement patriotique, tous ces partis politiques là, ils sont disposés parce qu'ils sont respectueux du droit international, ils sont respectueux des obligations que l'État énonce au niveau international. Ils sont pour voter. Donc, ça pour nous, c'est inacceptable de la part d'un État qui se respecte. Le gouvernement d'alors tenant toutes les possibilités, tous les moyens, entre le 11 décembre 2018, Coteline retire, elle n'a pas insisté pour ça l'amendement constitutionnel là, jusqu'à qu'il y fait dissoudre le Parlement le 6 octobre 2019, il tenant amplement le temps d'introduire une législation telle qu'il a introduite en 2014. Et ça, on le dit, il est irrespectueux de envers un organisme comme les Nations Unies. Qui plus est, il n'est pas juste faire ça, il amène une mesure le 7 octobre 2019, après la dissolution, il fait à le président de la République amène une mesure pour qu'il disqualifie ça. Ça veut dire non seulement il laisse les choses comme ça, mais il agit positivement pour aller à l'encontre de ses obligations sous le droit international. Donc, dans ce cas-là, l'État mauricien n'est pas capable de dire « je peux plaider force majeure ». Je suis envie de faire, mais je ne suis pas capable de faire. Ça, c'est un peu excusable. Si l'État amène un amendement pareil comme en 2014 et qui ça partit d'un 3/4 majorité, l'État est tout à fait légitime pour que l'État mauricien vienne dire que mon faire ce qui motive à faire, je ne suis pas capable de faire plus que ça. Mais là, il n'est pas capable de plaider un cas de force majeure. Alors, donc, nous sommes dans une situation inédite que le gouvernement, l'État mauricien, il faillit à ses obligations devant les Nations Unies. Et ça, il ne peut pas faire rien pour qu'il ne pas déclarer comme un État voyou. L'État mauricien, quand il n'a pas de respecter ses obligations internationales, c'est pas un droit. Pareil comme un citoyen qui n'a pas respecté le droit pénal, il vient hors la loi, il vient un voyou. Et c'est ce qui, en droit international, se appelle sous le truc d'un État voyou, c'est-à-dire un État qui n'a pas respecté ses obligations internationales. Alors, donc, c'est la substance de ce qui nous peut demander aux Nations Unies et nous peut dire donc de par cette situation que les Nations Unies, de façon sévère, condamne l'État mauricien pour avoir failli à ses obligations qu'il lui-même signé volontairement et qu'il lui-même accepté pour être sanctionné si il n'a pas respecté ses obligations sous cette convention. Et pour terminer, vous connaissez, moi, mon riais, quand l'État mauricien, il écrit aux Nations Unies dans ce dernier paragraphe, il dit
malgré tout cela, le gouvernement remains committed to introduce appropriate measures so as to do away with the mandatory declaration of community, qui, malgré tout ça, il est encore intéressé. Non, moi personnellement, ça peut-être pas me trouver quand un l'État qui tient dans les moyens de ne pas agir à l'encontre de ses obligations internationales, veut faire sa qualité statement-là, il veut dire ce qu'il veut dire venant d'un État voyou. Merci Rex Stéphane. Et nous comptons ajouter qu'en mars, la question qu'on prend au niveau des Nations Unies et nous pouvons étudier la possibilité pour une présence directe dans le délibération du Comité des Nations Unies. Alors, si nécessaire, nous pouvons prendre l'information qui est besoin, parce que nous connaissons que l'État mauricien soit un représentant présent quand les Nations Unies délibérées, et nous pouvons étudier la possibilité, nous pouvons envisager la possibilité pour envoyer une délégation de nouvelles conseils légales dans les Nations Unies, dans Genève, quand ça vous prend en mars, tout dépendant de la réponse que nous gagnons avec les Nations Unies. Parce que nous pensons qu'il est très très important justement que les Nations Unies gagnent tous les faits et nous ne connaissons pas qui a dit dernier dans les Nations Unies avec ce que nous trouvons, nous ne plus faire confiance à l'État mauricien parce qu'il puisse et présente l'information erronée. Et deuxième chose qui me suis content d'ajouter, c'est voilà, nous avons une situation paradoxale. Quand l'État mauricien, libéral partout, pour dire que la Grande-Bretagne, ils ont respecté le pronouncement du Advisory Council des Nations Unies, de la Cour de justice des Nations Unies, et lui, il n'a pas respecté le pronouncement de United Nations Human Rights Committee. Et ça rend l'État mauricien doublement coupable dans un certain sens. Et parce qu'il peut faire un titre, non seulement à sa droit citoyen pour un candidat, pour un citoyen pose candidat comme un citoyen mauricien, mais il peut aussi faire un titre au chagossien, pas traite à la légère, parce que si ou pas respecter ça là, ou pas respecter les Nations Unies, ou peut aussi préjudice aux Chagossiens. Et pourquoi ça c'est très très aux Chagossiens et aussi à la souveraineté nationale. Donc nous pouvons souligner ce paradoxe. Et dans le cadre de le mois mars, il y a un mois important, un mois symbolique aussi, parce que c'est 52 ans l'indépendance du pays. Et le mois mars, nous résistance, nous pouvons dédier ce mois-là au mois du mauricianisme. Et nous combats qui nous permettent, il y a une double dimension. Il y a une dimension démocratique, c'est-à-dire le droit de chaque citoyen de poser candidat, mais c'est aussi un combat pour la construction du mauricianisme et de la construction de la nation mauricienne. Et donc, nous attendons. Nous espérons que le mois mars pour amener un peu une situation du gouvernement et du Premier ministre, Pravin Jagna, lors assises là, et qui lui donne une réponse, qui lui fait ce qui visait dans les Nations Unies, lors assises là, et qui lui prend une mesure, vite, pas dans un procès, une élection générale, quelques mois, quelques jours, pour agir dans cette question-là, assis là. Et nous tout gagnons le temps, trouver qui est là-dedans, toujours gagnons le temps débattre cette question-là, par exemple, avec l'élection générale. Et alors, j'espère qu'il y prend une action nécessaire, parce qu'il y va de la démocratie dans le pays, et il y va de la construction de la nation mauricienne, et il y va de la construction du mauricianisme. Et moi, je suis content de terminer aussi, parce que beaucoup de monde posent la question, bon, est-ce que résistance va faire autrement et comment dire, classifier différemment, participe dans la classification? Non. Pour nous, c'était l'intégrité de ce combat-là qui nous disait à maintenir, mais pour les temps peut montrer qu'il nous a raison. C'est l'intégrité
de sa combat politique là, mais aussi l'intégrité des combats judiciaires qu'il y a. Il y a plusieurs combats judiciaires. Là, c'est un combat judiciaire au niveau international. Et il y a aussi combat judiciaire de main case résistance alternative qui finit shape dans la Cour suprême et à n'importe quel moment le full bench de la Cour suprême va appeler. Alors nous risquons possiblement, sans précise la décision du chef juge, nous risquons d'être Moamos, côté de tous les dégâts qu'il prend, et dans Maurice au niveau de la Cour suprême et au niveau des Nations Unies. Alors le Moamos, tous les chemins peuvent mener vers le Moamos. Et donc l'action des bandes militants et activistes résistance dans les élections générales, il y en a pour faire avec l'intégrité de sa combat politique là et l'intégrité du combat judiciaire. Parce qu'il nous dit, un affidavit de la Cour suprême. Nous dit, elle est vrai, absolument vrai, qu'il nous pas oulé et qu'il nous pas capable de classer. Alors quand l'élection générale finit, nous pas capable de faire se couper, comme certaines les autres ils font. Ben, les résultats là, ben, amène loin, de toutes les façons. Et donc, nous tenons précis ça. Mais le mois mars, quand ça fait pour dérouler les Nations Unies, possiblement pour une petite capable de la Cour suprême ici. Et il y a les autres actions judiciaires qui nous peuvent envisager. Ok, nous travaillons avec l'équipe légale, nous pouvons essayer de détails, de bonnes informations, mais il y a des autres actions qui nous pouvons envisager peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, comme ça. Donc, la question constitutionnelle en cours. Et voilà, et c'est une question d'éclaircissement qui concernerait Stéphane Carré pour répondre, qui concernerait résistance. Est-ce que dans l'instant des Nations Unies, qu'elle demande poliment au gouvernement, à l'État mauricien, qui passe 10 un amendement concernant juste sa partie schedule pour l'élection là, pas englobé dans une réforme électorale, comment ça a été le cas dans le passé, si vous pensez, malgré c'est capable de demander juste sur cette partie-là? En 2012, gouvernement, l'État, les Nations Unies, qui dit l'État mauricien qui les besoin provide to the authors with an effective remedy, including compensation in the form of reimbursement of any legal expenses incurred in the litigation of the case. Et to dire également, the state party is under an obligation to avoid similar violations in the future. Donc déjà, là, pour répondre plus spécifiquement à votre question, les Nations Unies ne sont pas intéressées qu'aux réformes électorales. Ils disent là, il y a une breach de ça covenant-là, où vous en prendre action tout ça. Et, pour soit dit en passant, the legal expenses que nous sommes capables de réclamer à l'État mauricien, nous ne pas de réclamer. On fait un cadeau à l'État mauricien de ça. Et tenant l'obligation de veiller à ce que, dans l'avenir, payant de telles violations. Or, l'État mauricien, aurait dit, continuellement à l'État mauricien, pas de respecter ça. Et l'État, les Nations Unies, pas pour dire l'État mauricien, qui dit bien faire. C'est à l'État mauricien de décider, les Nations Unies de dire qu'il y a une violation. Et où vous avez une effective remedy. Il y avait des autres questions, éclaircissement? Mais, à chaque seconde, depuis 2018, nous connaissons que ça peut arriver, sa situation. Tu connais, depuis septembre, que le Parlement, partenaire de mini-amendement, qui même tu peux demander à une certaine époque. Cette situation-là, où tu t'attends, qui ne peut pas arriver, que le Parlement les dissout et qui peut un amendement qui est dans l'amendement de Charles, qu'on appelait Charles Toumé de 2014, ça pas ça en 2019. C'est peut-être nous pas réaliser qu'il peut y avoir une diagnostic aussi voyou qui ça, qui est pas pour respecter ce commitment vis-à-vis des Nations Unies et l'État pas pour mettre ban hurdle, ce que nous tous connaissons, il mettait dans la Cour suprême parce que la Cour suprême tu peux le prononcer là, ça c'est là. C'est aussi tu appelles la Cour, un full bench. Pour prononcer, et nous trouve de bonnes à l'autre niveau là. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités pour un changement. Une possibilité, c'était
l'État mauricien, le gouvernement vient avec un amendement et la meilleure option qui tient à baser le rapport de force à un moment donné, un rapport de force parlementaire, politique, c'était un mini-amendement, qui ne refuse rien. Deuxième option, c'était pour laisser la Cour suprême trancher. C'était un peu l'autre possibilité. Et nous les avons, Stéphane, les a écrit l'État pour dire pas résistance dans la Cour suprême, laisse la Cour suprême prononcer. Alors, tous les déplans, nous trouvons une action qui ne passe pas tant de n'importe qui chef d'État qui se respecte. Alors, si nous faisons là, peut-être oui, mais nous ne pas penser pour venir dans le dossier voyou. Dans les autres? Elle a fait un peu plus politique. Un ancien camarade, il vient aujourd'hui, chairman de la MTPR, qui a réaction parce que le dossier touristique, c'est un peu le cheval de bataille aussi. Le projet de hôtelier. Comment il y a qui vient maintenant? Chairman. Nous prenons une petite junior avec ceci. Il va connaître. Non, mais c'est ça. La position de résistance, tout le monde qui participe dans le combat, pour nous, c'est une bonne contribution. Nous n'avons rien à dire. Ça, il fait beaucoup de quitteuse de la ville. C'est bien qu'il fait ça. Mais nous trouvons qu'avant qu'ils joignent les médecins, j'ai vu ça aujourd'hui, pas joindre les médecins, quand ils joignent, ils connaissent les candidats, les petits téléphones moi. Pour dire moi, mais vous avez l'impression que vous mettez ça mini-amendement là, parce que c'est pas un problème, vous classez les mêmes. Mais dans ce place, un autre petit monde, pas pour moi, pas de devait être candidat. Il a envoyé une lettre de proteste à Sidi Banelli et je pense que ce combat-là, il demande l'intégrité. Et ça, l'intégrité-là, autant qu'il ait contribué avant, autant il faillir maintenir l'intégrité combat. Ça, c'est l'opinion. On peut lire l'opinion en tant que membre de résistance sous l'eau de l'Inde. Il fait ce bout de semaine, il nommé hier, avant-hier, comme président. MTP. Elle est une expérience touristique, parce qu'on a ça va être compétent ça, mais bonne chance. En résumé, on peut dire une action que vous pouvez mener à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça permet aux Nations Unies. Et nous pensons que les Nations Unies viennent copie en DHL aussi, et là, nous pouvons prendre contact avec les Nations Unies pour connaître si nous sommes capables physiquement défendre le case qu'on a dans la cour. Peut-être là, nous besoin de lancer une campagne pour un fundraising pour nous dans Genève. Nous pouvons aussi, côté légal, Maurice, attendre avec impatience, on va dire, le chef du juge pour appel le main case devant le full bench de 5 juges, bien il a ça. N'importe qui, nous pouvons attendre ça. Nous ne pouvons pas mettre pression sur le service, mais nous pouvons dire qu'il peut attendre. Et au côté légal, nous pouvons aussi envisager un nouveau case constitutionnel qui ne va pas prendre en détail à ce niveau. Et pendant le mois de mars, côté politique, Résistance peut organiser une série d'activités au thème du mauricianisme et pour mettre ça en question, et surtout pour suivre depuis la dernière élection générale, nous partons dans une élection générale, alors nous pouvons enlever un habitant dans différentes circonscriptions pour expliquer la raison qui fait nous partir dans l'élection générale, partir les nous, et la raison qui fait nous pas faire une classification, ne pas participer dans le système de classification pour les autres faire, c'est-à-dire pour maintenir l'intégrité de ce combat-là. Alors pour le moment, quelques items l'on doit changer. Pour le mois de mars, nous gagnons après, pour qu'est-ce constitutionnel, nouveau qu'est-ce constitutionnel, nous gagnons après.